Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière qui m'a été demandée par une abonnée qui me demande de réaliser l'aspect du tissu en 3D sur Blender. Donc je vais vous montrer deux façons différentes de pouvoir y arriver. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender, comme d'habitude on va faire un petit A-Exit pour supprimer l'ensemble de notre scène, et pour simuler la texture d'un tissu, je vais modéliser un chouchou. Donc pour faire un chouchou, je vais faire un petit Shift A, et je vais aller chercher un torus. Je vais faire un CTRL 3 ou Command 3 pour appliquer une Subdivision Surface, et je vais appliquer ma Subdivision Surface. Et je vais faire un petit clic droit, Shade Smooth pour lisser ma pièce. Je vais me rendre dans le menu Sculpting, je vais me mettre en vue du dessus, même pas de 7, et dans le menu à gauche, je vais descendre tout en bas, et je vais chercher Close Filter. J'appuie sur N pour ouvrir le menu, et Tool pour aller changer le fill type, parce qu'on ne veut pas une gravité, on veut le mettre en Inflat. À partir de ce moment-là, je vais me positionner sur mon torus et je vais partir vers la gauche. On voit qu'on obtient la texture qu'on aimerait pour un chouchou par exemple. Si je reviens en arrière et que je fais un CTRL Z et que je pars vers la droite, vous aurez un autre type de mèche qui va apparaître. Pareil que si vous cliquez enfoncé et que vous allez vers le haut, vous allez avoir un autre mèche. Pareil, si vous cliquez vers le bas, vous avez une espèce de comment qui apparaît de churros. Donc CTRL Z pour revenir en arrière, je vais recommencer, je vais aller vers la gauche. Attention que si je monte vers la gauche, ça change tout aussi. Pareil, si je vais en bas, que je fais une diagonale, ça changera tout. Donc CTRL Z pour revenir en arrière, et je vais faire un clic enfoncé vers la gauche. Maintenant que nous avons notre chouchou, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture, on va aller dans le Shading. On va appliquer une nouvelle texture et on va faire un Shift A, Search, et on va chercher un Color Ramp. On va appliquer la couleur à la Base Color, on clique une fois sur le noir et on vient le positionner en 0.5. Une fois que j'ai fait ça, je vais pousser la roughness à fond, comme ça on a un peu la texture d'un tissu noir pour notre chouchou. Maintenant que je viens de terminer notre chouchou, je vais vous donner une petite astuce pour si jamais vous voulez faire des tissus qui sont tendus. Pour simuler notre tissu tendu, je vais repartir d'un mesh, je vais aller chercher une plane, je vais faire un scale, j'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, et je vais aller faire plein de petits cuts, donc j'en veux une 200, c'est pas mal. Dans l'autre sens, j'en voudrais 200 aussi. J'appuie sur Tab pour repasser en Objet Mode, clic droit, Shield Smooth pour lisser ma pièce, et je retourne dans le Sculpting. Dans le Sculpting, vous avez Close, qui est juste ici. Et il vous permettra de faire des petits vagues, des petits replis dans votre mèche. Attention, vous devez avoir beaucoup de vertices pour pouvoir le faire. Et ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire comme je suis en train de faire. Je suis en train de partir dans n'importe quel sens, mais plus de prendre le temps et d'y aller mollo. On peut faire un clic droit, on peut augmenter le radius, on peut le diminuer. Strange, ça va être la force. Et l'auto smooth, ça permet de vraiment bien lisser notre mèche. Donc là, j'ai vraiment trop exagéré au niveau de la force. Généralement, hop, on est un peu plus bas. Et on obtient bien des petits plis pour le tissu. Donc voilà, je viens de vous montrer deux façons différentes de pouvoir appliquer l'aspect d'un tissu sur un mesh. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez une autre vidéo un peu plus explicative. Et comme d'habitude, je vous mettrai le petit lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!